Mauro est un enfant bâtard. Mais vous êtes quand même sortis du même ventre. Peu importe, c'est un enfant bâtard. Sitoy n'est pas une monarchie. Et je te jure qu'il n'aura pas ce qui me revient de droit. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Ça fait tellement longtemps les gars, ça fait vraiment très longtemps. Avant tout d'abord les gars, je vous souhaite une très bonne année, longue vie, santé et succès à nous tous les gars. Donc avant que la vidéo ne commence, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti les gars. Voilà Jessica qui entre dans la chambre de Mauro et demande à Mauro qu'est-ce qu'il y a. Et que Mauro maintenant il a l'habitude de fuir quand il a moindre de problèmes. Vous savez, la vérité a vraiment éclaté et que toute la famille maintenant sait que Mauro est le fils de Monsieur Eduardo. Donc Jessica est venue dans la chambre de Mauro pour parler un peu avec Mauro pour faire comprendre à Mauro qu'il est toujours son frère. J'ai appris la nouvelle quand tu parlais à maman. Mais pour moi, tu es toujours mon grand frère. Jessica fait comprendre à Mauro que c'est une bénédiction de ne pas être un Sitoy, puisque Mauro n'est vraiment pas totalement pas un Sitoy. Puis elle dit à Mauro qu'elle et Evandro semblent avoir hérité des pires des Sitoy, puisque Mauro n'a pas le même comportement que Jessica et Evandro. Et c'est là que Mauro décide de faire un câlin à sa petite sœur, puisque Jessica, elle était là pour réconforter Mauro et ça lui faisait vraiment du bien. Ici, nous avons Brenda et Evandro. Franchement, Brenda qui ne passe plus ses nuits au village avec Daisy. Près de Daisy, là, elle est en ville avec Evandro, l'ex-mari de Daisy. Et c'est là directement qu'elle profite pour dire à Evandro que Mauro est un enfant bâtard et que Mauro est le fils de Monsieur Eduardo le docteur. Quoi? Qui est-ce qui t'a dit cela? Là du coup elle répond à Evandro, elle dit qu'elle était avec la mère de Evandro. Et c'est là qu'elle a entendu, puis elle a compris que Monsieur Eduardo est le père de Mauro, hors mariage. Comme Evandro a compris cela, donc il fait comprendre à Brenda que Mauro n'aura pas ce qui lui revient de droit puisque Mauro est un enfant bâtard. Donc après cela, Evandro voulait raccompagner Brenda chez elle, mais Brenda ne voulait pas du tout rentrer chez elle. Donc du coup, elle répond à Evandro qu'elle ne va pas rentrer chez elle, sauf si la femme d'Evandro se pointe dans la maison. Là donc, Evandro répond à Brenda qu'il n'a pas de femme et qu'il ne se souvient même pas qu'il y a eu une femme dans sa vie. Brenda veut vraiment profiter avec Evandro, l'ex-mari de sa cousine, alors que vraiment, Daisy ne le sait pas du tout. Voilà, tôt le matin, Daisy qui sort dans sa chambre et qui demande à sa mère où se trouve Brenda parce que Brenda n'a pas l'habitude de dormir dehors puisqu'elle a dormi seule, elle seule dans sa chambre. Cette Brenda n'a pas dormi à la maison. Elle a même raccroché le téléphone. Elle n'est pas du genre à faire ça. Il a dû se passer quelque chose, maman. La maman de Daisy répond à Daisy que Brenda sait très bien ce qu'elle est en train de faire et qu'elle a déjà dit à Daisy de laisser tomber Brenda, de la laisser tranquille puisque Brenda n'est pas une bonne personne pour elle et qu'elle a vu l'ombre noire en Brenda. Donc voilà. Daisy répond à sa maman que de la laisser tranquille avec Brenda puisqu'elle veut vivre avec Brenda et faire des affaires avec Brenda. Tu vois, c'est pour ça que tu t'en sors toujours mal, parce que tu n'écoutes pas mes conseils, mon enfant. Là, quand Daisy était sur place en train de vendre, c'est là que directement Brenda se pointe. Quand Daisy a vu Brenda, elle dit à Brenda qu'elle était vraiment morte d'inquiétude puisque Brenda n'a pas dormi à la maison. Puis elle demande à Brenda où est-ce que Brenda était. Brenda répond qu'elle avait un rendez-vous avec un homme, donc elle voulait passer plus de temps avec cet homme pour voilà, faire plus de connaissances. Alors que cet homme, c'était l'ex de Daisy, alors que Daisy elle-même n'est même pas au courant de ce que Brenda est en train de faire, puisque même la mère de Daisy a dit à Daisy de se méfier de
Brenda. Dans cette partie, nous avons Ilias qui était en train d'accompagner Madame Nilza à l'hôpital. C'est là que Walter profite pour venir parler à Madame Nilza puisqu'il veut devenir le chauffeur des Citoy après la démission de Ilias. Bon les gars, vous savez, Ilias il veut abandonner vraiment son poste, il veut plus devenir chauffeur des Citoy, donc il veut devenir un homme d'affaires. Donc voilà la raison pour laquelle Walter veut parler à Madame Nilza puisqu'il veut devenir le futur chauffeur de la famille des Citoy après que voilà, Ilias abandonne son poste. J'aimerais être le nouveau chauffeur des Citoy. Conduire les Citoy. Madame Nilza n'avait aucun problème avec ça, donc elle dit à Walter que si elle veut devenir chauffeur de Citoy, donc elle n'a qu'à parler à Ilias et que Ilias peut lui donner des instructions. Ces deux-là, Yara et Ivandro, franchement, pendant qu'ils étaient en train de travailler, Ivandro il était tellement en colère du fait que Mauro est un enfant bâtard et que Madame Nilza a toujours mis Mauro devant lui. Ivandro très en colère contre sa mère. Ivandro dit à Yara que Mauro est le fils de Monsieur Eduardo. Jésus-Christ. Eduardo le médecin? Le soi-disant PDG de Citoy qui a été enlevé? Et là, du coup, Yara s'est dit qu'elle allait donc épouser un enfant bâtard, un enfant dévergondé. Et c'est là qu'Ivandro dit à Yara que Yara a vraiment eu de la chance qu'un enfant bâtard lui a pas épousé. Dans cette partie, nous avons Brenda et Daisy qui étaient en train de parler du scandale de la famille des Citoy pour le problème d'enlèvement de Monsieur Eduardo. Et voilà que Mauro est le fils aussi de Monsieur Eduardo. Donc du coup, Brenda dit que Madame Nilza a vraiment sauté la barrière. Et c'est entre-temps que Daisy dit que Madame Nilza devrait être son lapin pour attirer Ivandro. Et qu'elle devrait se retourner en force dans la famille Citoy et récupérer la place qui lui revient. Tu l'aimes toujours? Pourquoi? C'est la deuxième fois que tu me poses la question en si peu de temps. Daisy déjà qui commence à soupçonner quelque chose avec Brenda. Donc il y a quelque chose qui cloche, donc elle demande à Brenda franchement si Brenda veut être avec son ex. Brenda répond que non, qu'elle ne veut pas être avec Ivandro, l'ex-mari de Daisy. Dans cette partie, nous y voilà enfin, voilà Walter qui est en train d'apprendre à conduire pour les instructions d'Ilias, puisque Ilias il veut devenir un homme d'affaires et abandonner son poste dans la famille Citoy. Donc avant que Walter ne commence à apprendre à conduire, Ilias demande d'abord à Walter s'il a un permis de conduire. Nous savons tous que Walter c'est un vrai menteur. Et Walter répond qu'il a un permis de conduire et qu'à l'époque il avait même un chauffeur et beaucoup de voitures. Depuis quand Walter a des voitures et un chauffeur? Franchement, un vrai menteur. Tu dis un chauffeur pour toi, bien sûr. Un chauffeur. J'avais un chauffeur. Il me conduisait partout où je voulais. Même Ilias était étonné des mensonges de Walter, franchement. Mais quand même, cela ne lui a pas empêché d'apprendre à Walter à conduire d'abord les petites voitures automatiques. Si nous avons toujours Lucas à l'hôpital, toujours pas encore réveillé. Même la docteure était là pour dire à Lucas de se réveiller et qu'il est temps de se réveiller. L'heure où Lucas sortira de l'hôpital va bientôt arriver puisqu'il veut aller dans sa nouvelle maison avec la docteure qui s'est occupée de lui à l'hôpital. Ici, nous avons Walter et Ilias qui étaient venus dans le salon de Joyce. Voilà Walter qui est devenu officiellement le chauffeur, le nouveau chauffeur de Citoy. Et là, il était vraiment content et heureux. Même Shelova disait que Walter, il était vraiment beau et voilà, très cool. Ça lui va avec de devenir le nouveau chauffeur de la famille Citoy. Dans cette partie, nous avons Valentin qui vient voir sa petite amie parce qu'il avait un concert. Donc, il veut que Jessica assiste pour ce concert. Là, du coup, Jessica ne veut pas y aller du tout puisque là, elle se dit qu'elle n'est vraiment pas à l'aise pour assister à des concerts ou n'importe quoi. Le petit ami de Jessica dit que Jessica doit assister à ce concert, sinon il va prendre le numéro de certaines petites filles. Jessica, très jalouse, elle dit qu'elle va y aller mais que Valentin ne doit regarder aucune fille.
Dans cette partie, nous avons Ivandro qui était en train de réfléchir pendant que sa mère faisait du bien pour Mauro et que lui, il était toujours là, derrière, et que sa mère lui a jamais donné des bons postes. Ivandro ne sera plus le président intérimaire et retournera au poste de directeur général, où il a déjà démontré ses preuves. Ivandro veut se venger de sa mère en démasquant sa mère, en partageant le secret de sa mère envers Monsieur Eduardo et Mauro, et que Mauro est un enfant bâtard et que Madame Nilza a eu des relations sexuelles avec Monsieur Eduardo hors mariage, et il veut le partager avec tous les médias pour que Madame Nilza tombe et avoir honte toute sa vie. J'ai une nouvelle qui va secouer les médias pendant des mois. Il s'agit bel et bien d'un fils illégitime que Nilza Sidoy nous a caché. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de mettre votre meilleur like. N'oubliez pas de me dire votre avis dans les commentaires. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'était Makafouini. Je vous dis à la prochaine.